Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'espace Michel Amour, Patrick Casaire pour Mac Journal 77, et nous allons découvrir une exposition sur les canaris. Elle raconte essentiellement l'histoire du canari et un petit peu aussi des oiseaux en général. C'est-à-dire ça couvre les oiseaux domestiques et ça couvre aussi les oiseaux sauvages, puisque les gens peuvent me demander aussi sur des informations sur les oiseaux sauvages, les mésanges. Ici nous avons le premier panneau qui est sur la conférence sur les oiseaux sauvages, qui sera à la demande de l'association des Passibêtes. Ouais. Voilà. Ensuite nous avons la mascotte pour cette exposition, qui est un mâle de 3 ans dans sa cage d'exposition. Voilà, qui est la mascotte de l'exposition. Ici nous avons donc l'histoire du canari, avec le commencement en 1250 et puis ensuite les périodes. Ici on fait la différence entre les hybrides et les mutations des canaris, avec ici les cousins européens. Ici nous avons une petite vidéo sur le chant des canaris, c'est-à-dire ce sont des canaris qui passent en vidéo, qui sont spécifiquement pour le chant. C'est des canaris de chant, donc ils sont dans des petites cages de concours. Ici nous avons les ouvrages, qui sont surtout les oiseaux exotiques. Un nid de canari, les œufs du canari, voilà, pour montrer la diversification. Ici, les œufs de caille de Chine, pigeons, bon, poules, voilà. Ici, le plus gros avec l'œuf d'autruche. Ah, et ici, là, on a le plus petit avec l'œuf du colibri. C'est-à-dire que là, on a le plus petit œuf du monde et le plus gros en même temps. Voilà, c'est la collection. Le squelette du canari. Donc l'élevage du canari, effectivement, ça s'appelle la canariculture. C'est communément exprimé comme ça. Donc moi, j'élève des canaris depuis 2015, où j'ai commencé avec un couple. Maintenant, j'en ai à peu près une vingtaine. Et j'ai aussi des indigènes. Alors les indigènes, c'est chardonneret verdier. Pour ceux qui savent, en fait, on ne peut pas les capturer dans la nature. Ils sont soumis à réglementation, donc les miens ils sont bagués. D'où vient votre passion pour les oiseaux? Je pose souvent cette question et en fait je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque déjà à l'âge de 6 ans j'avais déjà des mandarins, et il y a mon père un jour qui m'a montré un nid de merle avec les œufs dedans. D'accord. Et alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il se trouve qu'après j'ai plus quitté les oiseaux de toujours, voilà. Oh, il est parti, le premier canari. Il est parti, ouais.